Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'épisode 9 de Tour des Stades. On est en direct de Montpellier pour assister cet après-midi à Montpellier-Brest. Alors à la Paillade, maintenant ça me connaît, c'est la deuxième fois que je viens ici. La première fois c'était pour une défaite de Montpellier face à Lyon. On va bien sûr retrouver Tristan, que j'attends là, qui va arriver 10 minutes à l'autre pour vivre ensemble ce match et j'espère qu'on va avoir la belle victoire des Pailladins ce soir. Au niveau du classement, Montpellier et Brest, c'est deux équipes concurrentes pour le maintien. Elles sont tous les deux à 20 points et à 2 points seulement de la zone de relégation. On va assister aujourd'hui à vraiment un duel pour le maintien. Montpellier et Brest sont deux équipes qui peuvent potentiellement être en Ligue 2 l'année prochaine. Ça serait très dur pour le club. On va faire les traditionnels pronostics. Alors pour moi, je vois bien Montpellier s'imposer largement chez eux, gagner 2 voire 3-0 face à Brest. Je suis ambitieux pour les Montpelliérains, mais je pense que c'est clairement faisable. Montpellier, qui sont dans une phase très compliquée, avec 4 défaites lors des 5 dernières rencontres, vont essayer de rebondir cet après-midi à la Mosson, et je pense que c'est faisable. L'objectif des deux équipes pour ce match est très clairement de s'éloigner le maximum de la zone de relégation pour rester en Ligue 1. C'est vraiment l'objectif des deux équipes sur cette fin de saison, parce qu'ils ne peuvent pas viser au-dessus. L'Europe, c'est beaucoup trop loin. Le milieu de tableau, c'est même encore loin. Ils vont essayer de rester 14-15e pour se sauver pour cette année en tout cas. Donc on est parti, on est à 1 heure du match. Je vous embarque avec moi pour vivre ensemble cette magnifique expérience Montpellier-Brest, accompagné de Tristan qui va me rejoindre dans quelques instants. C'est bon, on est en direction du stade de la Mosson. J'ai rejoint Tristan qui est là. Donc pour les anciens qui ont vu l'épisode 2, vous le connaissez déjà. Et donc on va faire un petit interview de Tristan, comme on a fait lors de deuxième épisode de Tour des Stades. Alors Tristan, depuis le dernier match qu'on avait été voir ensemble Montpellier-Lyon, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ton équipe de Montpellier? L'évolution, je pense qu'il n'y en a pas, sans vouloir être trop méchant avec eux. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on fait face à une situation qui est très compliquée. Personnellement, je n'avais pas vu une aussi compliquée depuis un moment quand même. En termes de jeu, c'est catastrophique. Comptablement, c'est un miracle qu'on ne soit pas relégable. Donc voilà, l'évolution, il n'y en a pas. Pour l'instant, le seul point qu'on peut garder, c'est voilà, le miracle qu'on ne soit pas relégable. On est en direction du stade, le match il commence dans une demi-heure. Je ne vais pas te demander un pronostic, mais peut-être une analyse de ce match Montpellier-Brest. Qu'est-ce que tu penses que ton équipe montpelliéraine va proposer? Qu'est-ce que tu attends de ce match? Là, on a Der Zakarian qui revient, Michel qui revient. Donc, connaissant un peu le personnage de l'extérieur, on l'a eu pendant 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, comme coach. Donc, un entraîneur qui a pour habitude de secouer ses joueurs, et c'est justement ce dont on a besoin en ce moment. C'est ça pour toi qu'ils ont besoin? C'est au moins jusqu'à la fin de la saison pour se sauver et repartir après sur de bonnes bases l'année prochaine. Mais déjà, l'objectif c'est le maintien et ça passe par ce genre d'attitude. Juste avant de partir en direction du stade, on va faire très rapidement nos pronostics. Pour ma part, je vois bien une bonne victoire de Montpellier. Je viens de faire Nice qui a gagné, Monaco qui a gagné. Donc je pense que je suis un peu le porte-bonheur du week-end. Je vais amener la victoire à la Paillade. Putain, j'espère. Et je dirais bien 3-0 avec un but de mon petit chouchou à moi, Wai. Et toi Tristan, est-ce que tu as un pronostic à nous faire? Vu la situation actuelle, on n'a pas trop le choix. Là, comme je t'ai dit, il y a eu ce changement d'entraîneur. Il a dit qu'il était content de ces dernières semaines d'entraînement, de ce que j'ai lu dans les médias. Donc on va pas non plus, faut respecter l'équipe en face. Ils vont venir aussi, ils sont dans la même situation que nous. Match serré. Bon, on sait que on a un entraîneur qui aime bien disons, aller au charbon défensivement, tout ça. Donc peut-être un match pas très ouvert. Allez, faut repartir sur, parce qu'en plus de ça, en termes de jeu, je vois pas non plus le MHSC se transfigurer. Allez, un petit 2, ce serait pas mal, je pense. Allez, parfait. J'espère.
Il a pas sifflé, putain. Oh. Oui. Pas mal. Oh putain. Oui. Sur le trajet du retour de cette magnifique victoire des Montpelliérains. Alors le match, pour le score, il y a eu 3-0. Un but de RL contre son camp à la 4e minute. Ensuite penalty de TJ Savanier. Et pour finir, le but de Wai. Donc c'était un super match. Franchement, on a senti une grosse maîtrise des Montpelliérains. Les Brestois, on les a sentis quand même un niveau en dessous sur ce match, en tout cas plutôt fébrile. T'en as pensé quoi de ce match, toi, Tristan? Bah, ce qui fait plaisir, c'est bon, déjà sur le plan comptable, 3 points contre un concurrent direct à la maison, c'est très important. Ouais. Donc déjà, c'est la première chose à retenir. Et la deuxième chose, c'est que ce que j'avais dit avant le match, en termes d'attitude, de contenu, tout ça, finalement, ça s'est reflété. Alors, on n'a pas vu, c'est sûr, il y a des choses à revoir, du grand football, tout ça aujourd'hui. Mais quand tu vois que tu gagnes 3-0, que tu es réaliste, que tu loupes pas beaucoup d'occasions, et que dans l'attitude tu maîtrises ton match, voilà, ils ont été rarement en danger, Montpellier aujourd'hui. Donc ça c'est un très très bon point, et mine de rien que ça déjà ça apporte des certitudes, de la confiance pour la suite de la saison, pour sauver le club, c'est déjà très important. Pour revenir un peu sur les pronostics, j'avais dit quand même c'est une masterclass. J'avais dit... Ah bah après ton pronostic, moi je veux dire, je l'aurais pris direct. Hein. J'avais dit 3-0 but de Wai. Il y a eu 3-0 but de Wai, franchement. Ce week-end j'étais en feu niveau pronostic. Pour une fois mon pronostic il passe. J'ai le buteur, il score. Donc si jamais il y a une marque de Paris qui veut s'approcher de moi pour me sponsoriser, c'est avec plaisir bien sûr, pour Noël des free bets. Allez-y. C'est la fin de mon escapade Montpelliéraine. C'était super en tout cas, merci Tristan pour l'accueil. Merci à toi, tu reviens quand tu veux, tu le sais. Je n'ai pas encore choisi ma prochaine destination, donc si vous avez des idées de stades ou de villes dans lesquelles vous voulez que je vienne faire une vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je viendrai filmer dans votre stade. Et on se dit à la prochaine, à plus!